Bonjour Sébastien Ollier. Bonjour. Je voudrais que vous commenciez par nous dire quelques mots sur vous, en dehors de la politique. Qui êtes-vous? Je suis enseignant à l'université. Voilà, je travaille avec les étudiants, j'essaie de leur transmettre des connaissances. Et par ailleurs, je voulais quand même souligner que j'étais candidat effectivement sur la cinquième, mais j'ai également un camarade Gilles Sébastien qui est candidat suppléant, qui est ouvrier de Continental et qui sera également présent dans ces élections à mes côtés. Alors on n'en saura pas plus sur vous personnellement. Vous étiez déjà candidat aux législatives en 2017 dans notre circonscription, la 5e circonscription de la Moselle. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être à nouveau candidat et pourquoi sous l'étiquette Lutte ouvrière? Eh bien, les problèmes du monde du travail depuis 5 ans, ils se sont aggravés, ils se sont amplifiés. Ils étaient déjà extrêmement graves il y a 5 ans, mais entre la crise du Covid qui est venue se rajouter à la crise économique, toute une fraction du monde du travail a continué à plonger dans la misère. Et la flambée actuelle des prix ne fait qu'aggraver cette situation. C'est des prix qui ont augmenté de 10, 15, 20, 30%, voire plus quand il s'agit de l'essence par exemple, qui a pris quasiment 100% d'augmentation. Donc avec les salaires qui étaient bloqués ou les salaires qui ont été rognés ces dernières années, notamment avec la crise du Covid, sans parler du chômage et des millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi, notamment je pense aux travailleurs intérimaires, c'est une vraie catastrophe sociale qui a lieu en ce moment, qui se présente et qui ne peut que s'aggraver. Donc aujourd'hui, il était important dans la continuité de la candidature de Nathalie Arthaud au présidentiel, qui a essayé de faire entendre justement la voix du monde du travail, de ceux qui produisent toutes les richesses mais qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail ou de leur retraite ou de leur pension d'allocation handicapés ou chômage, de faire entendre la voix de ces travailleurs-là à l'occasion des élections législatives. Donc c'est dans la prolongation de ces élections, on aura des candidats dans toutes les circonscriptions de la métropole, en Martinique, en Guadeloupe, mais également à La Réunion, pour que les problèmes du monde du travail ne passent pas sur un plan secondaire, mais qu'ils puissent être entendus et que toute une fraction du monde du travail puisse exprimer leur colère et à montrer qu'on n'est pas résigné face à cette situation et qu'on pense que l'argent qui a été accumulé pendant ces 5 dernières années notamment, et y compris pendant la période du Covid, parce que une grande fraction du monde du travail s'est serré la ceinture, mais de l'autre côté, les actionnaires, les grands patrons des grandes entreprises du CAC 40 ne se sont jamais autant enrichis. Donc il n'y a pas de raison qu'on passe après les profits du CAC 40, après les grandes fortunes. Et c'est pour faire mettre en avant donc, des revendications, des exigences que le monde du travail devra gagner par les luttes, qu'on veut se présenter dans ces élections pour donner l'opportunité aux travailleurs de voter pour leur camp. Alors vous visez une place, un siège à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour une loi, quel que soit le parti dont elle émane? Une loi, ça dépendrait laquelle. Moi, je pense que voilà, une des lois qui serait indispensable de voter, ce serait une loi sur la contrôle et la comptabilité, de la comptabilité et des fortunes qui se font dans le dos des travailleurs. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème de loi. Ce qu'il faut que les travailleurs entendent et comprennent, c'est que, en fait, le fond du problème, ça ne se passe pas à l'Assemblée. Tous les politiciens qui font croire que le sort des travailleurs va changer avec de nouveaux députés à l'Assemblée, moi je pense que c'est un mensonge. En fait, la loi, elle s'écrit dans les entreprises, elle s'écrit dans le monde du travail. Il existe bien des lois, il existe un code du travail par exemple. Le code du travail, il y a un certain nombre d'articles qui, normalement, devraient empêcher les patrons de licencier, devraient empêcher les patrons d'un certain nombre de risques qu'ils font prendre dans le cadre d'accidents de travail. Et c'est jamais respecté. Donc le changement, il ne viendra pas d'une loi, il viendra d'un rapport de force. Il viendra d'un rapport de force entre le monde du travail et la classe qui dirige la société. La vraie classe qui dirige la société, c'est pas simplement les politiciens, mais c'est surtout les grands donneurs d'ordre, les grands patrons des banques, des grandes entreprises dans ce pays, le patronat qui fait la pluie et le beau temps, et c'est contre eux qu'il va falloir se battre, et il ne suffira pas d'une loi. Donc, alors on va parler des mesures que vous voudriez défendre. Par exemple, quelles sont les mesures que vous voudriez défendre concernant le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est le problème, je pense, un des problèmes principaux des travailleurs. Une des mesures, on pense qu'aujourd'hui les salaires ne suffisent plus pour vivre, les retraites non plus. Donc
Il faudrait aujourd'hui que tout le monde ait au minimum 2 000 euros net pour pouvoir vivre correctement. C'est même le gouvernement Castex qui l'a dévoilé en offrant des miettes, 100 euros de prime gasoil au moment de la crise et de la montée des prix de l'essence, en disant que tous ceux qui avaient moins de 2 000 euros net ne pourraient pas s'en sortir. Donc c'est une réalité aujourd'hui, et malheureusement c'est quasiment 80% du monde du travail, retraités compris, chômeurs, handicapés, qui ne touchent pas cet argent-là, qui ne peut pas vivre. Aujourd'hui les salaires, ils sont au plancher. Aucun travailleur finit le mois avec 100 ou 200 euros en rab pour se dire tiens, je pourrais me faire un resto, ou peut-être ce mois-ci je pourrais faire un petit extra. Ça n'arrive pas, personne n'a ça à la fin du mois. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale aujourd'hui qu'il y ait des travailleurs pauvres. Comment ça se fait qu'en travaillant, en faisant fonctionner la société, on soit pauvre? C'est pas normal. Donc il faut que tout le monde ait 2 000 euros net aujourd'hui et que les prix qui flambent aujourd'hui, il faut que les salaires soient indexés sur la flambée des prix. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, tous les jours les prix augmentent. Par exemple, chez Lidl, j'ai discuté l'autre fois avec des travailleuses du Lidl, il n'y a pas si longtemps, c'était toutes les semaines qu'elles changeaient les étiquettes pour changer les prix. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les produits, et pas simplement les produits liés au blé, etc. C'est tous les produits qui flambent et qui augmentent. Et il n'y a pas de raison que nos salaires ne suivent pas les prix, parce que nous, on en a besoin pour vivre. C'est nos seuls revenus, c'est notre seule ressource. Donc il faudra se battre pour que les salaires soient indexés sur les prix, de manière à ce que notre niveau de vie il ne recule pas tous les jours. Il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Et si je peux insister juste un petit peu là-dessus, parce qu'on me dit souvent, mais c'est pas possible, c'est utopique, 2 000 euros net, évidemment, tout le monde est loin de gagner ça. Et pourtant, quand on regarde les profits du CAC 40, c'est quand même 160 milliards d'euros que les grandes entreprises ont emmagasinés cette année. Les patrons ont fait 160 milliards de profits, ce qui représente 4 millions d'emplois payés 2 000 euros net. Donc cet argent-là, bien sûr qu'il permettrait d'augmenter les pensions et les retraites, mais il faudra l'imposer par des luttes. Alors, vous parlez aussi des retraites. Pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et avec combien d'années cotisées? Nous, on pense qu'il faudrait revenir aux 60 ans et surtout avec 37 années maximum. 37 années maximum, comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Si ça a été possible il y a 20 ou 30 ans, pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui? Pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui alors que les fortunes n'ont jamais été aussi grandes, les patrons n'ont jamais dégagé autant de profits? Il n'y a aucune raison qu'on travaille plus longtemps qu'avant. Il y a des progrès techniques, il y a des progrès technologiques. Ça doit profiter à l'ensemble du monde du travail. Et les travailleurs devraient pouvoir partir à 37 ans, c'est déjà bien assez. À 37 ans, après 37 ans d'usine, on est cassé, on est brisé. Et bien souvent, la retraite, on ne peut même pas en profiter. Donc évidemment qu'il faudrait revenir à cet âge-là. Et pour rajouter, c'est une mesure de bon sens. Aujourd'hui, il y a 3 500 000 chômeurs. Et je ne parle pas des intérimaires qui galèrent, je ne parle pas de tous les petits emplois qui ne sont pas comptés dans le chômage. Bon, en permettant aux travailleurs cassés par le travail de partir, ça permettrait quand même d'embaucher massivement des millions de travailleurs, non seulement dans le privé, mais également dans le public, où on voit que dans les hôpitaux, à la poste, dans les transports, il manque des emplois, il manque du monde pour pouvoir satisfaire les besoins des travailleurs et de la population en général. Alors attention, parce que le temps file vite et que c'est chronométré dans cette interview, je voudrais que vous nous parliez aussi d'écologie et d'environnement. Pour vous, quelles sont les principales mesures à prendre ? Vous savez, l'environnement et la crise d'aujourd'hui, que ce soit le changement climatique qu'on constate tous de plus en plus concrètement, nous on pense qu'il est lié à l'organisation capitaliste de la société, à la folie de ce système capitaliste qui, au lieu de mettre à la disposition les immenses connaissances que la science elle a permis d'emmagasiner sur la compréhension du climat, sur les progrès technologiques qui permettraient de maîtriser les énergies, etc., aujourd'hui on marche sur la tête. On marche sur la tête. Il n'y a aucune logique dans le développement industriel qui serait en lien avec les problèmes climatiques. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, Ineos a racheté l'usine de la Smart où étaient fabriqués des véhicules électriques. On va y fabriquer un véhicule diesel, un Grenadier 4x4. Pour qui? Pour les plus riches. C'est 100 000 € un Grenadier. Donc, pour permettre aux plus riches de pouvoir satisfaire leurs petits plaisirs, on développe un nouveau moteur sans problème parce que de toute façon, c'est la loi du fric, c'est la loi du profit. Donc tant que les travailleurs ne prendront pas le contrôle de ces entreprises, décideront pas collectivement en fonction des intérêts, les leurs déjà, et de la planète, je pense que toutes les mesures et les promesses électorales pour l'écologie, c'est du vent. Il faut qu'on remette
à plat tout le fonctionnement de la société, et en particulier le problème de cette société capitaliste qui ne fonctionne que pour le profit. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction ? Demander à un patron d'augmenter les salaires, c'est comme demander du lait à un bouc, hein. Ça ne marche pas. Les travailleurs, tous les jours dans les entreprises, ils demandent des augmentations de salaire parce qu'ils en ont besoin. C'est l'inverse qui se passe, c'est les primes qui sautent. Donc ces augmentations, on ne les arrachera que par des luttes massives, collectives. Il y a des bagarres, hein, comme chez Continental à Toulouse, Automotive. Ils sont rentrés en grève ces dernières semaines pour 200 € net d'augmentation. Il y a des bagarres comme à Châtellerault dans les petites entreprises où les travailleurs ont obtenu 100 € net. J'encourage tous les travailleurs de ce pays à se mettre en bagarre, à se mettre en lutte pour obtenir leur dû, c'est-à-dire des centaines d'euros d'augmentation pour rattraper tout ce qui nous manque depuis des années. Alors, il vous reste 1 minute pour vous adresser, si vous le souhaitez, directement aux téléspectateurs. Beaucoup sont des électeurs de cette circonscription. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ? J'aurais envie de dire aux travailleurs qui vont participer à ces élections de ne pas se résigner. La situation, elle est catastrophique pour l'ensemble du monde du travail, mais il y a des solutions et ces solutions, elles passeront par nos luttes collectives, par notre capacité à nous unir derrière des revendications très simples qui sont un salaire minimum de 2 000 € net pour pouvoir vivre tous dignement de notre travail, la répartition du travail entre tous, pour qu'on fasse reculer le chômage et puis que nos anciens puissent partir à la retraite dignement. Et pour pouvoir faire ça, il faudra prendre sur les fortunes et contrôler justement les comptes de ces entreprises pour voir que de l'argent, il y en a. Et il n'y a pas de raison que ça ne serve pas à nos intérêts collectifs de travailleurs plutôt que d'aller enrichir les poches des actionnaires. Donc j'encourage les travailleurs qui pensent que cette perspective, elle est possible, qui ne sont pas résignés, à voter pour nos listes lutte ouvrière dans la prolongation du vote de Nathalie Arthaud pour la présidentielle. Et c'est la fin du temps imparti pour cette interview. Rendez-vous dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives. Merci.